Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente la tente Tundra 4 de Sail. À tout de suite. Récemment, je me recherchais une nouvelle tente qui soit facile à monter en hiver comme en été. Et j'avais regardé plusieurs modèles, dont plusieurs militaires entre autres et civils. Une que j'avais retrouvée qui avait énormément de facilité, énormément de bonnes critiques était la tente militaire ICS de l'armée américaine, par son système de montage et tout et tout. Donc, j'avais essayé de me procurer cette tente-là, j'ai eu beaucoup de difficultés. Donc, j'ai essayé de trouver une alternative civile, si je peux me permettre, à ce type de tente. Donc, j'avais certains critères, donc la facilité pour monter, le poids bien sûr, et le côté semi-militaire ou aussi semi-civil, puisque c'est une tente que je voulais utiliser de manière générale, avec du matériel hivernal ou avec des amis par exemple. Et aussi qu'il serait possible de modifier éventuellement. Donc, j'ai fait plusieurs recherches et je suis tombé sur un produit, on pourrait dire, local de Sail. Cette tente, la Tundra 4, vient en deux modèles, la Tundra 3 et la Tundra 4. Donc, comme son nom l'indique, 3 personnes, 4 personnes. Donc, cette tente, parmi beaucoup d'autres que j'ai vues, semblait avoir tous les critères que je recherchais. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui son montage. Je vais vous donner quelques données si vous voulez voir le poids et ces trucs-là. Mais avant tout, je voulais vous donner une première impression. Je l'ai déjà monté, évidemment pour valider, vérifier des trucs. Mais maintenant, je voulais profiter de cette journée qui est assez intéressante. Comme vous allez peut-être pouvoir le voir, je vais faire des petits montages. Mais il y avait une alerte d'orage violente, de pluie. Et je me dis, ah parfait, bonne journée pour justement tester ce truc-là. Et je suis arrivé un peu trop tard. Et il y a littéralement, entre autres, des grêlons qui nous sont tombés dessus. Donc, bref, je suis revenu genre 1 heure plus tard et nous voilà maintenant. Je me suis pris un peu trop tard pour venir filmer. Je sais pas si on le voit à la caméra, il y a les grêlons qui rebondissent sur ma carrosserie. J'attends de voir si j'ai un accalmie, mais j'avais tous mes équipements pour la vidéo. Mon problème, c'est avec, bien sûr, la caméra. C'est pas le problème de filmer pendant qu'il pleut, mais bien de protéger ma caméra. Ça aurait été une journée parfaite, justement, pour tester la tente. Bref, j'ai trouvé un endroit parfait dans le bois, assez plat pour faire le montage, la démonstration de cette tente. Donc, allons-y maintenant. Donc, première des choses, la poche de transport. Donc, que j'ai trouvé très bien, pratique, avec poignée, donc aisé à transporter, avec sangle de compression, que j'ai trouvé un peu courte. Parce que quand le contenu, le sac de transport est plein, vous voyez, il ne me reste même pas quelques centimètres, donc ça serait peut-être une bonne chose d'avoir des sangles un peu plus longues, comme des sacs de transport, exemple de sacs de couchage, donc un sac beaucoup plus gros. On rentre rapidement son matériel et ensuite on compresse. C'est bien pensé, mais il faudrait que les sangles soient un peu plus longues. Parce que voyez-vous, le sac lui-même a quelque chose, comprenez-vous, les coutures pour pouvoir devenir plus grosses. Mais bon, c'est un petit détail, mais c'est des choses qui sont très importantes, spécialement en hiver ou quand la température est très mauvaise, d'avoir un sac plus gros. Comme ça, vous pouvez rentrer rapidement vos choses et ensuite compresser et ensuite, comprenez-vous, vous déplacer. Mais bref, c'est mineur, mais quand même. Donc, le sac lui-même est très bien. Donc, boucle de fermeture. Corde très simple. Rien de très compliqué, mais bon, qualité acceptable. Donc, on va mettre ça de côté. On s'en sert aussi, votre sac, mettez-le de côté, par exemple, quand vous voulez mettre vos piquets, vos cordes et vos autres trucs. Donc, évidemment, c'est une tente double, donc avec un double toit. Donc, je vais reculer un peu la caméra pour vous permettre d'admirer toute la chose, si je peux me permettre. Vous avez une poche qui va contenir
les piquets qui sont très de base en aluminium, donc très légers, et aussi avec de la corde supplémentaire. Même s'il s'agit d'une tente autoportante, ils ont eu la bonne idée de faire quand même des points d'ancrage, exemple pour les températures extrêmes. Donc vous avez un sac contenant ces trucs. Vous avez ensuite le sac qui va contenir les arceaux au nombre de 3. Donc vous avez 2 principales et 1, vous allez voir, de support central. Évidemment, je vais vous détailler avec soit des photos ou des plans en rapproché, mais il s'agit d'arceaux en aluminium aussi. Donc, encore là, très léger et solide. Je ne sais pas si vous entendez, mais on entend encore un peu le tonnerre en arrière, donc soyez pas étonnés si il se met à pleuvoir ou quelque chose du genre. Donc j'espère avoir monté la tente avant. Donc vous avez la portion double toit ici. Et la portion, évidemment, le module principal. Donc, filmons quelques éléments en détail avant de faire le montage. Oups. Dans chaque coin, vous avez une sangle avec, bien sûr, un grand œillet solide. Et vous avez, bien sûr, une boucle d'attache pour le surtoit. Et ce qui finit, bien sûr, en boucle pour le piquet. Ensuite, vous allez voir, il ne s'agit pas de manchon pour passer, mais bien sûr, d'agrafe, ce qui est beaucoup plus rapide. Donc, on va prendre les arceaux. Donc, il s'agit d'arceaux classiques, donc avec tendeur élastique à l'intérieur. Donc, très bonne chose. Vous voyez, ça se monte très rapidement. Et je crois qu'on avait un peu de pluie qui commence à nous tomber sur la tête. Donc, c'est un excellent temps pour tester cette tente. Ensuite, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est simplement prendre l'arceau, le rentrer dans l'œillet et ensuite l'agrafer d'un côté comme de l'autre. Donc, vous allez voir, c'est très rapide. Maintenant que le montage principal du premier module est fait, il s'agit maintenant de bien la positionner et ensuite de bien la planter avec les piquets. Donc voilà. Il commence à avoir de la pluie. Faisons un petit tour rapide du premier module. Donc, on peut voir ici mon piquet, l'œillet et chacune des agrafes. Dans le haut, vous avez un anneau sécurisé de type barillet. Donc là, j'ai juste une main. Je vais le refaire après. Mais bien pensé, très simple. Donc, c'est pas un nœud, rien de compliqué. C'est vraiment un baril qui rentre dans l'anneau. Donc, très bonne chose. Donc, vous voyez le moustiquaire. Donc, ça devrait permettre une bonne ventilation. Et évidemment, c'est une tente à 2 porticles. Donc, maintenant, je vais terminer. Je vais mettre l'arceau transversal et on va poursuivre.
Donc si on voit l'anneau transversal se pose de la même manière, vous avez les œillets, les agrafes. Vous pouvez le passer par-dessus, par en dessous, c'est selon le choix. Moi, je vais le passer par-dessus pour une meilleure tension. Et ensuite, j'ai fermé ma boucle sur le dessus à barillet. Et c'est la même chose de l'autre côté. Donc, il commence à pleuvoir. Je vais mettre le surtoit rapidement. Il s'agit aussi d'une tente que l'on nomme semi-géodésique, puisqu'elle n'est pas complètement géodésique, seulement les deux portiques à l'avant vont terminer le dôme. Donc je sécurise maintenant le reste des côtés et de l'avant avec des piquets. Donc voilà la tente maintenant montée avec son surtoit. Maintenant on va faire un petit 360 degrés pour voir le tout. Donc, vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez vraiment un dôme. Donc très peu de prise au vent et à la neige et à la pluie par de surcroît. Deux couleurs, c'est quand même très intéressant. Ce qui permet aussi de vous indiquer. Par exemple, quand vous montez la tente, donc vous savez que la portion grise va être, exemple, à votre droite. Donc, ça donne un petit aspect esthétique intéressant, que j'aime bien, une asymétrie fonctionnelle. Mais en même temps, quand vous voulez monter le surtoit, ça vous guide dans le travail. Donc, voilà. Maintenant, vous avez pu remarquer, l'intérieur est quand même bien ventilé. Et vous avez de chaque côté de la porte des ventilations supplémentaires avec les supports, donc de type velcro. Donc ce que vous allez faire, c'est, j'ai juste une main, voilà. Donc prendre le support et le mettre sur le velcro, et voilà, vous avez une ventilation sur cette porte. Donc on va aller mettre la ventilation de l'autre côté. Vous voyez, c'est un copier-coller. Et comme je vous indiquais, ils ont mis des ancrages, donc 4 ancrages à chaque coin, pour ajouter des lignes, sûrement pour des intempéries très puissantes. Parce que déjà, c'est une forme géodésique, donc très peu de prise aux éléments. Pour les portes, c'est bien sûr d'une grande simplicité. Vous avez une fermeture éclair avec sécurité en velcro. Il s'agit d'un curseur double aussi. Ensuite, vous pouvez sécuriser un ou les deux panneaux. Donc, vous roulez tout simplement. Et vous avez ici une fermeture par barillet. Même chose avec la boucle. Voilà. Et vous pouvez faire la même chose avec l'autre porte. Mais ce qui n'est pas nécessairement nécessaire. Vous avez ça crée un vestibule, donc juste assez grand pour, bien sûr, vos souliers et quelques pièces d'équipement. C'est très intéressant. Et je vais me rapprocher un peu la caméra pour vous montrer la porte. La porte de type, on pourrait dire, un peu ovale, intéressante. Double fermeture éclair. qui opère facilement à une seule main. Et à l'intérieur, je vais vous montrer à l'intérieur. Vous avez de chaque côté des poches comme un moustiquaire. Donc il peut servir, et comme voyez-vous, pour la porte et peut-être aussi pour d'autres pièces d'équipement. Donc maintenant, regardons un peu à l'intérieur. Donc je ne sais pas si l'éclairage va être suffisant. Donc dans le milieu, c'est une tente relativement simple. Donc il n'y a pas trop de flafla, c'est ce que j'aime bien. Mais au milieu, vous avez quand même un crochet qui permet différentes
options. Sinon, vous avez simplement la moustiquaire et la deuxième porte. Voyez-vous la poche que je vous parlais tantôt, sur le côté, qui est fait pour, bien sûr, ranger la porte ou accessoirement mettre quelques pièces d'équipement. Sinon, comme j'aime bien, c'est une tente d'une grande simplicité. Je montrais des spécifications, je n'ai pas les chiffres exacts de la longueur et largeur disponibles. Mais je vous l'ai montré en détail durant le montage de cette vidéo. Je vais la laisser encore un certain temps ici. Question justement de voir comment l'humidité, parce que la température, vous l'entendez, est parfaite à l'extérieur. Donc je vais voir comment l'humidité se condense à l'intérieur. Mais voyez-vous, c'est quand même très bonne ventilation. Je le sens déjà ici. Et la petite pluie qui s'amuse. Et comme toutes les tentes ont toujours les défauts de faire de la condensation quand même. Donc, un truc très simple, c'est simplement de s'acheter une chandelle. Donc, une chandelle comme dans une petite lanterne. Il y a plusieurs compagnies qui en font des versions pour tente, donc très sécuritaire. Donc, voilà. Avant de terminer, je voulais vous montrer. J'ai amené mon poncho liner de l'armée canadienne. Je sais que c'est vert Audi sur fond gris, mais ça vous montre un peu la dimension du plancher. Voyez-vous, j'ai largement d'espace. Avec mon poncho liner. Donc, je sais que plusieurs personnes comme moi l'utilisent souvent comme fond ou isolement, exemple, isolation en hiver. Donc, voilà, c'est un petit détail que je voulais vous montrer en même temps. Et voilà, le soleil maintenant sort, donc bienvenue au Québec où on a 4 vraies belles saisons, mais quelquefois dans la même journée. Donc bref, cette tente correspond à ce que je recherchais, c'est-à-dire facilité de montage, légèreté, les matériaux semblent de qualité, mais évidemment, seul le temps va me permettre de savoir si j'ai raison ou pas. Mais pour l'instant, je crois que c'est une excellente option par rapport à ce que je recherchais et le prix aussi. Donc voilà, merci de m'avoir écouté, à la prochaine.